Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, c'est le week-end, donc c'est ce qu'il y a de plus cool dans la semaine bien sûr. Alors, j'adore me réveiller avec vous, vous voyez, je suis totalement nature, totalement... voilà. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu particulière et une vidéo surtout qui ne se voit pas partout, ce que je trouve dommage, vraiment dommage, et c'est vraiment une vidéo un peu particulière, donc ça va être... C'est pas que c'est compliqué pour moi de la faire, mais c'est de savoir trouver les mots exacts et de savoir trouver vraiment comment bien vous l'expliquer, comment bien expliquer les choses. C'est pas facile et ça fait déjà deux jours, bien 2 jours que j'arrête pas de réfléchir à savoir un peu comment annoncer les choses, mais c'est pas évident. Donc pendant ce temps-là, je vais me maquiller avec vous, donc je vais pas m'étendre sur les produits bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le ventilateur parce qu'il fait très chaud. Oh là là. Ma coiffure est dingue, comme toujours. On va dire que ça va à peu près bien. On va se rafraîchir. Alors, le sujet d'aujourd'hui. Je voulais aborder la sexualité féminine aujourd'hui, qui est un sujet qui est extrêmement tabou pour les hommes. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on parle de masturbation masculine, c'est normal, ça a toujours été normal. Mais de la masturbation féminine, ça c'est autre chose. Ça se répand un peu plus, on en entend un peu plus parler, mais je trouve que c'est pas encore ça. C'est pas vraiment un sujet qui va vraiment s'étendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tabous malheureusement et c'est vraiment 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 dommage je trouve que ça soit encore tabou chez nous alors que c'est aussi tout à fait normal, c'est comme c'est comme les hommes, c'est tout à fait normal et surtout une femme a besoin, voilà, a besoin de découvrir son corps. Je trouve que c'est la chose la plus importante, c'est de savoir comment fonctionne son corps parce qu'on a toutes un corps qui est totalement différent, on a des besoins totalement différents, des envies totalement différentes et je trouve que c'est méga mais tellement important de savoir comment est notre corps et comment on peut réagir à certaines sensations, savoir où est le clitoris, savoir où est l'entrée du vagin, savoir, enfin, des choses sont totalement qui paraissent basiques, mais je suis sûre qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à trouver leur clitoris et c'est vraiment dommage. Bien sûr, j'ai rangé mes produits. Ça c'est tout à fait moi. Oups, désolée pour la petite coupure. Voilà. Alors je disais, c'est totalement normal de savoir comment réagit son corps. Et pour vous raconter un petit peu mon histoire globale, vraiment mon histoire, mais je ne vais pas m'étendre sur moi, normalement c'est vraiment quelque chose de global. Je ne veux pas raconter des anecdotes sur moi, je veux pas, voilà. Mais si vous voulez, j'ai dans mes deux familles, donc du côté de ma mère et du côté de mon père, surtout du côté de mon père, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Donc c'est un sujet qui est totalement interdit, limite, pas interdit, mais qu'on ne va pas parler. C'est un sujet qui, t'es obligé un peu de découvrir ça toute seule, on va dire. Et c'est vraiment un sujet, puis encore plus du côté de mon père, parce que c'est vraiment ma famille du côté de mon père, ils sont vraiment très très réservés, très timides, et vous voyez, c'est quelque chose, c'est une famille un peu, c'est vieux jeu, vous voyez, on parle pas de ça. Alors que je trouve que maintenant, les parents parleraient de ça, que ce soit même, je sais pas, un fils parlerait à son père, une fille parlerait à sa mère, ça serait
Je sais, ça serait vraiment, vraiment génial, je trouve. Mais ce n'est malheureusement pas le cas et je pense qu'en fait, c'est aussi aux parents d'instaurer une sorte de confiance envers leurs enfants, comme quoi ils pourraient justement leur parler de choses assez importantes. Moi, pour vous dire, euh, les règles, les menstrues, je les ai pas apprises de ma mère ou d'aucune personne féminine. Non, non, non. Je l'ai appris d'un ami à mon père. Je me rappelle, on était chez lui, enfin, mon père buvait l'apéro et tout, puis moi j'adorais, je suivais mon père partout. Donc, je l'ai suivi. Et je me souviens plus trop, j'étais assez petite, mais pas tant que ça en fait. Et il m'a dit, Audrey, tu verras, quand tu seras prête, quand ton corps le décidera, eh bien tu vas perdre du sang. Et pour les garçons, il y a des poussées d'acné. Puis moi j'étais là, mais non, c'est ouf. Je savais pas. Pour vous raconter une anecdote assez rigolote aussi, c'est que quand j'étais petite, je voyais les serviettes hygiéniques de ma mère, vous voyez, dans son petit tiroir blanc en plastique là, qui est pas cher. Hein. Et j'essayais de faire les pansements au genou de ma grand-mère, à la jambe de ma grand-mère. En gros, j'essayais de lui mettre, mais je comprenais pas pourquoi ça collait pas. Parce que ça collait que de l'autre sens, mais c'était pas du côté où il y avait censé être le pansement. Donc c'était assez marrant, moi je trouve. Vraiment très très marrant. Ça m'a fait beaucoup rire quand j'y repense. Voilà, donc je savais pas, j'étais vraiment totalement dans l'inconnu. Et du coup, c'est l'ami à mon père qui m'a expliqué comment ça allait se passer. Puis moi, je trouvais ça trop bien, je trouvais ça ouf en fait. Et j'attendais mes règles avec impatience pour vraiment devenir une femme. Et après, il y a beaucoup de filles, peut-être certaines d'entre vous, et je suis sûre qu'il y en a que quand elles ont eu leurs règles, elles ont pleuré. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique en fait, parce que moi, je suis peut-être pas normale. J'aimerais savoir pourquoi vous avez pleuré en fait quand vous avez vu que vous aviez eu vos règles. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pleuré? Est-ce que c'est le choc? Est-ce que c'est... je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pleuré? Alors que moi, quand j'ai eu mes règles, mais j'étais trop happy. J'étais trop contente. J'étais là, ouais, ça y est, je suis une femme et tout, trop bien. Les premières paroles qui a été sorties de ma mère, c'est tu te protèges maintenant. Tu te protèges de quoi? Enfin, tu te protèges. Oui, mais de quoi exactement? Explique-moi. Bah non, tu te protèges. C'était tout ce que j'avais. Tu te protèges. Mais bon, voilà. C'est ce genre de choses où quand on est dans ce genre de famille, bah malheureusement, bah on peut pas vraiment... il faut se débrouiller tout seul. Et pendant très très longtemps, vous voyez, pendant extrêmement longtemps, je me suis refusé quelconque attouchement, on va dire ça comme ça. Excusez-moi, j'ai des chats qui se bagarrent derrière, c'est normal. Pour moi, c'était interdiction, c'était non, non, il faut pas se toucher, il faut pas aller dans cette zone-là, c'est uniquement pour se laver, nanana. Puis j'avais l'impression qu'on me regardait si j'allais essayer ou quelque chose. Et pendant du coup très longtemps, je ne connaissais pas mon corps. Et j'ai appris à connaître mon corps il y a un peu plus d'1 an. Donc vous voyez, ça, j'ai 31 ans. Donc ce qui fait que ça fait excessivement longtemps. J'ai une relation qui a duré des années, mais qui était sexuellement pourrie. Mais pourrie. Mais vraiment pourrie, hein. Voilà. Donc, et c'est pas forcément à cause de l'homme, c'est aussi notre faute à nous parce que on n'apprend pas à connaître son corps, donc on ne sait pas, on peut pas guider notre partenaire à ce qui peut nous faire plaisir ou pas. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à exprimer ce besoin et du coup cette envie. Et du coup, comme on ne connaît pas son corps et comme on n'a pas
bah, on n'a pas d'envie forcément en fait. Donc ça peut totalement nous passer au-dessus et ne pas avoir besoin d'intimité avec son conjoint. Surtout qu'on ne ressent rien. Donc quand tu es dans cette optique-là où tu ne ressens pas les choses et que bah, du coup tu es un peu en mode étoile de mer, voilà, tu t'attends que le mec il termine et c'est tout. Hein. Je vais dire vulgairement les choses, mais c'est ça en fait. T'attends que le mec il termine et c'est tout. Alors, excusez-moi, je pioche dans mes produits parce que j'ai oublié de les sortir. Ça, c'est l'habitude, si vous regardez mes vidéos, vous le savez. Donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y a aucune honte à connaître son corps, à savoir ce qui peut nous faire plaisir, à se découvrir parce que comment dire, on va dire le mécanisme féminin est très très compliqué à, on va dire, savoir le mode d'emploi. Je sais pas trop comment m'exprimer, mais c'est compliqué et surtout qu'en plus on est différentes des unes des autres, donc c'est encore plus difficile à savoir ce qui peut nous faire plaisir ou pas. Et si nous-mêmes on le sait pas, on peut pas le transmettre à son partenaire. Et ça c'est le problème. Parce que du coup le partenaire il va galérer. Il va se demander si oui ça c'est bien, sinon ça c'est pas bien. Et c'est à ce moment-là que quand on ne connaît pas son corps, qu'on arrive à un certain âge, on ne connaît pas son corps et qu'on est en couple, et là c'est très important d'être en osmose avec son partenaire, d'être vraiment très très lié avec son partenaire, de n'avoir aucun tabou, aucune gêne, c'est très important. C'est pour ça que même si vous pouvez en parler avec votre partenaire, non, moi j'ai pas expérimenté ça, j'ai pas expérimenté ce genre de choses. Voilà, il n'y a pas de honte, hein. C'est vraiment si votre partenaire vous aime et va comprendre, hein. Donc c'est pas, il n'y a aucune honte à ne pas savoir et ce qui nous plaît et à ne pas savoir aussi, parce que c'est pas facile de l'exprimer aussi à son partenaire, de pas savoir ce qui peut nous plaire ou voilà, donc c'est aussi très compliqué. Donc bon, faut quand même être en osmose et se lancer, être en phase. Et vraiment, la communication, c'est vraiment la base de tout, je trouve. Surtout dans ce niveau-là. C'est vraiment la base de tout, c'est très très important. Donc, il faut pas avoir peur de se lancer et partager ça avec votre partenaire. C'est hyper important. Et du coup, votre partenaire va vous comprendre. Et c'est là qu'à deux, mais vraiment à deux, vous pouvez explorer des choses. Et il va vous faire comprendre aussi, il va vous faire connaître votre corps. Et ça, c'est top parce que du coup, c'est un travail, c'est pas un travail, je veux dire, c'est une découverte à deux, en fait, finalement. Et je trouve ça génial. Donc, moi, j'ai appris à connaître mon corps avec mon partenaire et mon conjoint actuel. Je ne connaissais pas mon corps avant. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Et voilà, donc ça, c'est top. Et il ne faut pas avoir de tabou et de honte à essayer de découvrir ce qui peut vous faire plaisir avec votre partenaire. Non, vous êtes avec votre partenaire, il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a personne qui vous entend, vous êtes vous et votre partenaire. Et c'est très important d'en parler, je trouve, c'est vraiment quelque chose, c'est la base. Oh là là, ils sont chiants. Pas possible, j'en ai un qui est pas possible du tout. Oh là là, il est pas possible, il est chiant. Donc voilà. Après, quand vous avez à peu près découvert ce qui vous plaisait avec votre partenaire, vous n'avez pas totalement gagné la partie, hein, loin de là. Parce qu'il y a encore tellement de choses à découvrir.
Et heureusement qu'on a du temps pour ça et qu'il y a du temps pour découvrir certaines choses. Vous pouvez trouver par exemple une ou deux positions qui, avec votre partenaire, vous allez découvrir et qui va vous changer la vie, qui va être topissime, que vous allez partager vraiment en osmose, mais qui au bout d'un moment va vous faire moins ressentir les choses. Mais vraiment au bout d'un moment, je dis au bout d'un moment, hein, c'est pas au bout de 3 fois, hein, je dis... c'est vraiment au bout d'un moment, vous en tant que femme et même votre partenaire va moins ressentir de sensations, va moins ressentir de choses comme ça a pu être un peu les montagnes russes, on va dire, au début. Donc ça va moins, vous allez moins ressentir de choses l'un comme l'autre. Et c'est là qu'il ne faut pas avoir peur d'aller faire d'autres choses et d'acheter par exemple le Kama Sutra. Il n'y a aucune honte à l'acheter. C'est vraiment quelque chose de totalement normal, je dirais. C'est pas, il n'y a aucune honte, vraiment pas de honte à acheter le Kama Sutra. Et c'est quelque chose que vous pouvez regarder et partager avec votre partenaire. Vous pouvez décider que ça, oui, ça vous paraît bien. Il faut bien vous fixer vos limites et les limites de votre partenaire. Il faut que l'un comme l'autre, vous respectez, vous respectez, oui, c'est ça, vraiment le mot, vous vous respectez et vous êtes en totale confiance l'un avec l'autre et surtout vous osez vous dire, bah non, ça, pour moi, ça ne me va pas, ça ne me dit rien, je ne veux pas faire ça, voilà. Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant de faire ceci, vraiment, et de partager ce moment avec votre partenaire. Vous vous mettez tranquille et vous feuilletez ce petit bouquin indien. Si ça a été inventé, hein, c'est pour ça sert, hein. Comme je le dis assez souvent, entre guillemets. Où j'ai sali mon... Donc, il y a pas de honte. Je pense que la première étape, ouais, dans un couple et tout, quand vous êtes vraiment dans une routine, la routine sexuelle, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas bon du tout. C'est quelque chose justement qui va vous mettre dans un truc et en fait, au bout d'un moment, vous allez plus rien sentir. Et au bout d'un moment, vous n'allez pas oser le dire à votre partenaire que vous ressentez plus grand chose. Ça va se continuer. Maintenant, il faut se dire les choses. C'est hyper important de se dire les choses, justement. Donc, je pense que acheter un Kama Sutra dans un couple, c'est bien. Je trouve que c'est la base. C'est vraiment la base, en fait. C'est la base. Je m'entends, hein, c'est pas vital, hein, vous pouvez tout à fait vous en passer si vous avez beaucoup d'imagination. Tant mieux aussi, voilà, mais c'est vrai que il faut vraiment pas, faut changer, faut faire beaucoup de changements. Beaucoup, j'entends, mais explorer quoi. Et c'est là que vous allez apprendre aussi à connaître encore plus votre corps parce que dans certaines positions ou certaines positions, et vous allez vous dire finalement je connaissais pas sous cet angle et finalement ça marche mieux pour moi. Parce on est vraiment pas toutes fait pareil, donc il y a forcément des positions ou des choses qui moi vont pas me plaire et qui vont vous plaire justement. Donc c'est totalement normal. Excusez-moi, je me concentre un peu quand je fais mes yeux, c'est pas... En plus, je me suis jamais servi de cette couleur. C'est un gris métallique, métallique, irisé. Ouais. Donc, voilà. N'ayez pas peur de partager les choses avec votre conjoint.
n'ayez pas peur de lui dire, bah écoute, on peut essayer d'acheter le Kama Sutra, j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai envie de connaître d'autres choses pour voir si je peux ressentir vraiment encore plus. Bon là, je parle vraiment dans l'optique du couple, hein. Après, voilà, si vous êtes tout seul, franchement, il n'y a aucune honte. Découvrez votre corps et découvrez ce qui vous fait plaisir. C'est, je dirais, même un devoir. C'est même un devoir. C'est un devoir. De vraiment savoir ce qui peut vous faire plaisir et parce que vous être dans cette ignorance alors que le mécanisme féminin est doté de beaucoup de choses qui sont sympathiques et ne pas réussir à s'en servir, je veux dire, à se découvrir, ça serait vraiment dommage. Après, je comprends celles et ceux qui n'osent pas se découvrir. J'ai été dans ce cas et je peux vous assurer vraiment que personne ne vous regarde et que vous êtes avec vous-même. C'est pas sale, c'est pas c'est rien de répugnant, c'est tout à fait normal. Pourquoi chez les hommes ça serait normal et pas chez nous? Bah non, justement, c'est tout à fait normal de se découvrir, même de regarder comment on est fait, de regarder exactement voilà, comment on est faite, parce qu'on a toutes des vulves différentes. Ça, je vous apprends rien, j'espère. Ça circule assez sur Instagram. On a toutes des vulves différentes, on a toutes, voilà. Je veux dire, et c'est pareil avec votre partenaire ou vous-même, si vous avez par exemple voilà, des choses qui vous font honte, faut vraiment que vous en parlez, ou alors essayez de trouver des amis de confiance. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez délicat et qu'on ne parle pas souvent, ou alors entre copines, par exemple. On peut apprendre plein de choses, hein, c'est... Voilà, ça arrive totalement, par exemple, il n'y a aucune honte, ça arrive totalement de péter pendant un rapport, voilà. Ça arrive même très souvent parce que le corps se relâche, vous vous laissez, vous vous abandonnez totalement avec votre partenaire et ça arrive. Et il n'y a pas de honte à ça, par exemple, voilà, je le dis ouvertement. Et après, en étant seul, il n'y a pas de honte à se découvrir avec des sextoys. Il n'y a aucune honte et justement, c'est comme ça que vous verrez et que vous apprendrez comment vous fonctionnez, comment vous faire du bien, et après quand vous aurez un partenaire, comment le partager avec votre partenaire. C'est vraiment quelque chose de chouette et à partager. Il y a tellement de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme, qui n'ont jamais eu de plaisir intense, qui simulent aussi, hein. Ça, faut bien l'avouer, il y en a beaucoup, hein. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont le droit d'avoir ce fameux ressenti orgasmique, on va dire. Bah non, nous aussi on a le droit, et nous aussi, avant, dans l'ancien temps, je veux dire, c'était vraiment le plaisir de l'homme, tout était basé sur le plaisir de l'homme et la femme n'existait pas, elle était faite uniquement pour faire des enfants, et ce qui est totalement répugnant. Voilà. Et maintenant, on a la chance de pouvoir avoir des choses mises à disposition pour nous découvrir et nous faire plaisir. Alors, il faut les utiliser, pardon. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment les utiliser. C'est très, très important. Pourquoi j'ai rangé ma palette? N'importe quoi.
il faut vraiment les utiliser et c'est hyper important de savoir ce genre de choses et de découvrir ce genre de choses. C'est très très important. Si vous voulez avoir tout type de sextoy qui soit petit prix pour commencer ou vraiment tout type, que ce soit basé uniquement sur le clitoris ou sur le vagin par exemple, vous avez le site de Passage du Désir, si ma mémoire est moi. C'est pas Passage du Plaisir, c'est Passage du Désir. Je crois que c'est ça. Oui, c'est Passage du Désir. C'est pas Passage du Plaisir. C'est Passage du Désir. Non, c'est Passage du Désir. J'ai jamais y arrivé, mais je crois que c'est ça. Mais moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas commandé sur ce site que du coup, je ne sais pas. Alors, je vais finir mes yeux et je vais vous montrer différents sextoys que vous pourrez partager, que ce soit solitaire ou en couple. Mais vous pouvez faire, il y en a qui font les deux et je trouve que c'est génial. Et ça aussi, vous pouvez le mettre dans votre couple, le mettre dans votre quotidien de couple, de vie sexuelle de couple. Croyez-moi, ça change la donne. Je reviens dans une seconde, je finis mes yeux et je suis à vous.